c'est du bon sens, c'est une évidence. Et si on ne le fait pas, les articulations vont se rouiller, vont se gripper et on va perdre en mobilité. Et on va avoir des articulations qui se détériorent. Et pourtant, la plupart d'entre nous, je nous ai symbolisé par ce petit bonhomme, utilisons nos articulations de la hanche, du genou et de la cheville à la moitié de leur capacité. On est dans la position allongée, on s'assied, pour marcher on est debout, pour aller aux toilettes, pour déjeuner ou dans la voiture, au travail, la plupart du temps on est assis et on n'utilise que très rarement, voire jamais, cette flexion de la hanche où on met le buste contre les cuisses et cette flexion des genoux où on met les fesses contre les talons, ainsi que la flexion des chevilles dans cette position-là, ou dans l'extension des chevilles, où on la met dans le prolongement du tibia. Il y a deux positions qui permettent de travailler ces trois articulations, la cheville, le genou et la hanche. La position accroupie et la position de gratitude, où on est comme ceci, au sol. Mais pour pouvoir réaliser ces deux postures, il faut bien sûr récupérer l'articulation de la hanche dans la flexion, l'articulation du genou dans la flexion et l'articulation de la cheville, que ce soit dans l'extension ou dans la flexion. Et c'est ce qu'on va voir à travers plusieurs exercices. Pour récupérer la flexion de la hanche, je vais me mettre dans cette position-là et je vais essayer de coller tout mon buste contre ma hanche. Le deuxième, c'est de s'asseoir et d'aller poser son buste vers l'intérieur, comme si je voulais toucher avec ma tête mon doigt de pied ou le regarder. Je prends mon pied avec les mains et je m'approche. Voilà, et je sens que ça tire au niveau de la hanche et je le fais des deux côtés. Vous voyez, comme ceci. Je vais à l'intérieur où je viens vraiment coller tout mon buste sur mon genou. On peut travailler aussi la flexion de la hanche à partir de la position assise sur une chaise. On se penche en avant, on se relâche et on essaye de mettre son buste sur ses cuisses ou à l'intérieur des cuisses pour descendre le plus possible en avant. Deuxième exercice pour travailler la flexion du genou, eh bien je cherche à m'asseoir sur mes talons. Vous voyez qu'en m'asseyant sur mes talons, ça travaille la flexion maximale du genou et ça travaille l'extension de la cheville. Évidemment, si vous n'avez pas l'habitude, si votre cheville n'est pas suffisamment souple et que vous voulez séquencer, séparer le genou de la cheville, vous prenez un tapis que vous mettez sous vos chevilles et ça permet de limiter le travail et aussi la douleur au genou. Et vous voyez que la cheville, là, permet d'être fléchie et que lorsque je vais m'asseoir sur mes talons, ça va travailler seulement les genoux. Si je veux rajouter la cheville, l'extension de la cheville, eh ben, je m'assieds comme ça. Et donc, je travaille à la fois les genoux et la cheville. Lorsque j'ai fait ces trois articulations, je peux les mettre ensemble dans la posture de gratitude, c'est-à-dire que je me plie vers l'avant, je colle mon buste sur mes cuisses et je mets ma tête au sol. Peut-être que vous aurez un peu les fesses levées au départ et petit à petit, vous pouvez prendre le dos de votre pied pour vous serrer davantage et vraiment vous relâcher au sol. Il manque la flexion de la cheville. Pour avoir cette flexion, je mets un pied au sol et là je vais pousser vers l'avant avec mon buste ou avec mes bras, m'appuyer pour gagner dans cette amplitude de flexion de la cheville. Je cherche vraiment un moyen d'appuyer sur cette flexion. J'ai travaillé le buste, j'ai travaillé les genoux, la cheville, et c'est ça qui va me permettre de récupérer cette posture accroupie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous voyez que la cheville n'est pas tellement sollicitée. Je peux avoir le tibia quasi à la verticale, si j'ai les bras en avant. Vous voyez que c'est au niveau de la hanche que ça va se passer. Si je ne suis pas suffisamment souple de la hanche, je pars en arrière. Si j'ai pris l'habitude de coller bien mon buste
sur les cuisses. Vous voyez que ça me permet de rester dans cette position accroupie. Il s'agit seulement de travailler ces articulations quelques minutes par jour pour garder toute leur mobilité ou pour regagner cette mobilité qui malheureusement a été perdue. Et en prenant de l'âge, de garder une liberté de mouvement et de ne pas être complètement sclérosé, coincé dans ses mouvements. Et bien sur ce chemin de liberté corporelle, je vous souhaite un bon courage et je vous dis à très bientôt. Et ben voilà les amis, bonjour, bonjour aux arrivants, bonjour Jeanne 18 qui vient d'arriver. J'ai vu passer Fred Lux ce matin, j'ai vu passer Karimux ce matin, merci Karimux pour ta présence, c'est un plaisir de te voir ce matin. Donc ce matin, alors, faisons le point de situation, il fait super beau, on est de nouveau pas au milieu des champs, mais au milieu de la plaine avec un bout de forêt, voilà, on est bien. Et puis donc ce que vous avez pu voir dans la petite vidéo d'introduction, effectivement, c'est qu'il y a toutes ces fameuses articulations, la cheville, le genou et le bassin, qui dans le tai chi sont sans arrêt motivés, mis en mouvement, sollicités, voire mis en mouvement. Donc le but ce matin, c'est pas de faire les exercices de monsieur, ça c'est des exercices que je fais, qu'on essaye de faire, qu'on prend à gauche ou à droite les connaissances de chacun. Mais moi en fait, ma connaissance, c'est le tai chi, donc j'arrive à prendre les mouvements qu'il sollicite, qu'il montre, et le faire une position dans les fameuses positions tai chi qu'on peut trouver. Comme vous savez, donc il y en a une trentaine, donc on a largement le choix de trouver des positions. Je voulais juste montrer que le monsieur, là, son dernier exercice, je vais essayer de le faire avec vous. Je dis bien essayer, parce que c'est un petit peu de l'impro, mais c'est que tous les matins, c'est de l'impro. Il expliquait pour les chevilles, maintenant le but, je vais avancer un petit peu, gagner quelques centimètres, qui sont bien. Et puis donc, pour la suite, j'ai remis les pieds, donc on verra après à la suite si on a besoin des pieds, on pourra les mettre. Mais pour l'instant, on va faire un travail de s'asseoir comme ils font en Asie, c'est-à-dire de venir mettre les fesses contre les talons. Alors avant de le faire, bien sûr, il faut mobiliser les genoux, tourner un petit peu les genoux. Oui, oui. On se met directement debout, on fera les mouvements avec les bras plus tard. Moi, ça fait une demi-heure que je suis assis sur la chaise à passer une vidéo d'introduction. Maintenant, je ne peux pas continuer assis. Oui, voilà les genoux. Ensuite, le but est d'essayer de descendre pour venir s'asseoir. S'asseoir, ouais. Comme ceci. Ensuite, là, c'est les bras qui font balancier. Maintenant, pour faire balancier, on peut partir comme ça et vous retrouvez la position qu'on avait avant. Et on déroule la colonne vertébrale. On arrive en haut, on met les épaules en arrière et on grandit la tête. Yes. Ça, je vous invite à le faire. On refait une dernière fois, c'est juste pour moi maintenant que je suis chaud. Et pour ça, il faut avoir l'équilibre. Hein. Ça vous oblige à avoir un équilibre et à sentir. Oui. Et ensuite, c'est comme si on voulait remonter
ça c'est pas mal, hein? Comme ça fait pas mal. Donc c'est comme on disait, pour pouvoir motiver les chevilles, les genoux, et pouvoir également motiver le bassin au final qui va partir en avant. Au début, pour forcer le trait, on met le bassin bien en avant et on laisse pondre les bras derrière. Et ensuite, sur la poussée, vous sentez que le corps se met en position. Pour moi, c'était important ce matin que vous puissiez comprendre que les sollicitations se font au niveau des chevilles, des genoux et du bassin. Vous entendez la musique? C'est ça, se mettre dans l'ambiance. Est-ce que vous arrivez à suivre le mouvement? J'essaie de bien synthétiser. Bon. Une main monte, l'autre descend. Une main s'en va, l'autre monte. Une main descend, l'autre monte. On part dans l'autre sens, on part sur la gauche. Une main monte. Là, on est au montée. Montée. Là, on est en face. Et là, le bassin continue de tourner. Et c'est les genoux qui font les amortisseurs. Poussez avec la jambe gauche. Le bassin est en face. Descendre sur la jambe droite. Le bassin tourne. Poussez avec la jambe droite. Descendre sur la jambe gauche. Poussez avec la jambe gauche. Descendre sur la jambe droite. Et puis si après on veut s'amuser à faire la main en avant, ou la main qui revient, avec les deux poignets qui tournent, c'est toujours ce fameux mouvement qui fait passer le poids d'une jambe à l'autre, cette gravité qui vous entraîne vers le bas et qu'il faut amortir, et cette poussée où vous luttez contre la gravité pour arriver tout en haut, et là vous lâchez avec le genou et vous reprenez la gravité. Voilà, ça c'était pour mes genoux. Se mettre un petit peu en route les genoux après être assis quelques minutes. J'arrive pas si je m'accroche pas. Oui, Jeanne. Oui, non, mais c'est exactement ça. Il faut tester, il faut les reprendre. Puis il faut jamais forcer. Hein. Il faut jamais forcer. Hein. Là, si je fais comme ça, c'est parce que je m'adresse à Jeanne. Jeanne, ce matin, on va faire quelque chose. On va apprendre un geste qui est celui qui passe. Qui passe du poing sous le coude et du poing sous le coude, aller faire reculer le singe. Donc je vais resituer. Donc on en est au deuxième cycle. On a porté le tigre à la montagne. On a brossé le genou à droite. On a fait les 4 forces. Et là, on fait le 225 degrés. Et on se retrouve direction l'est avec le poing sous le coude. Maintenant, j'aimerais que vous preniez
cette position. J'aimerais que vous preniez, prenez cette position et sentez-la. Là aussi, tu disais, Jeanne, il y a de l'observation avec le poignet ici, comme ça, quand on veut être là. Il y a des choses qui font que ça rentre bien. Le poing sous le coude utilise la même règle. C'est-à-dire qu'il faut faire le poing avec la gueule du tigre. Et il se trouve que c'est dans la gueule du tigre que va venir cette partie du coude un petit peu pointue. À vous de trouver où c'est le mieux, si c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais vous verrez qu'à un moment donné, comme par hasard, ça s'emboîte. On est là. Bonjour Juon, 6-7, bienvenue. Oui, aujourd'hui, on va assis, on va apprendre le geste qui passe du poing sous le coude à repousser le singe. Je vous le fais. Je vous le fais, c'est ça. Ça s'arrête là. C'est juste ça. Mais alors, quand on dit juste ça, maintenant vous avez compris que ça rigole pas, hein. Chaque détail compte. Donc pour arriver à ce geste, tout simple, on va commencer par... Donc ça se passe avec la main gauche, qui est ouverte, hein. Comme quand on brosse le genou, à droite, la main elle est comme ça. De nouveau, le critère c'est les doigts serrés et le pouce qui n'est pas en ergot. Ça demande déjà un peu de mental pour garder la main comme ceci, avec le petit creux du poignet. Lorsque vous l'avez, ça doit être agréable, hein. Et on va pouvoir avoir le poignet souple. On y est, le poignet souple. Là. On fait le point en verrouille, on pose dessous, on y est. Maintenant, on tourne avec la taille pour prendre justement le côté circulaire de ce mouvement quand on passe de gauche à droite. Parce qu'on va devoir partir à droite pour pouvoir aller chercher. Ici, on attrape. Et la main se plie, donc le coude se plie, la main revient et le poignet tourne et la main va rechercher. Hop, le poignet tourne, la main descend. Le poignet tourne, la main revient et c'est reparti. Premier essai. On reprend. La main agréable. Là aussi, l'épaule doit être détendue, hein. Et si on laisse aller le coude, on sent la tension dans l'épaule. Et c'est ça qu'il faut ressentir. Juste la petite tension dans l'épaule. Pas une grosse tension. Et puis pas non plus rien du tout, hein. Bonjour Paul. Bonjour Ted. Ted Paul Lausanne. Ted Pau Lausanne. Allez. Oui, c'est la forme ce matin. C'est le poing sous le coude. Et le poing sous le coude, à un moment donné, il y a séparation. Et quand il y a séparation, la main ici, elle s'ouvre. Et le poignet tourne. Le poignet tourne. On s'occupe que de la main droite. Le poignet tourne. Pour quand la paume, elle est face au soleil. Ah, c'est beau, hein. À ce moment-là, la main revient. Et là, comme on a tourné la taille, voyez, à droite, maintenant on tourne à gauche. Et quand on a tourné à gauche, c'est la main ici. La main gauche qui est là. Et on recommence. Le poignet tourne, la main descend, la paume face au ciel, et c'est reparti. J'ai bien compris que
Parfait, Ted. J'ai lu. Voilà, vous y arrivez tranquillement. Exprès, je force le trait. Maintenant, je vais me mettre debout et je vais vous montrer comment ça se passe une fois que c'est un petit peu, comment dire ça, un peu plus fluide. Et ce matin, on passera au pas. On passera faire les pas. Parce qu'en fait, pour moi, la surprise ce matin que je voulais vous faire, c'est qu'on va faire pour la première fois, et puis d'ailleurs c'est une des seules, la seule figure quasi. Merci. C'est la seule figure où on va reculer. C'est pour ça que je vous ai mis les pieds, je vais vous apprendre à reculer avec les pas. Mais avant d'apprendre les pas, on va reprendre ce qui se passe avec les bras. Pour cette position-là, oui, oui, je vais vous mettre les pieds comme ça. Maintenant, c'est le moment de mettre les pieds. Voilà. OK? C'est-à-dire que maintenant, vous êtes dans le pas de l'arc, le pied gauche en avant, et le pied droit, là, le pied droit, le pied dans l'angle. Pour prendre la position, on met donc le poing sous le coude. Là, on est bien en avant, hein, on est bien sur la jambe avant. Et maintenant, on fait une bascule. Bonjour le top. On fait une bascule, c'est-à-dire qu'on pousse avec la jambe, ça soulève, et ensuite, on descend, descend, descend sur la jambe d'appui. Arrière droite. Vous la voyez? Je descends, je remonte. Je descends, je remonte. Et là, on peut s'aider, hein, avec la... Si vous voulez, dans le schéma, ce talon, c'est comme si vous aviez une canne. Une canne, comme vous baladez avec une canne, vous mettez 15-20% de votre poids maximum sur la canne. Donc, là, vous devez avoir 20% du poids. Et c'est là où on arrive à un exercice d'équilibre, de pouvoir arriver à descendre sur la jambe droite et à soulever. Ah, je triche pas. Je vais vous le mettre comme ça. Alors, on descend sur la jambe arrière droite. Et maintenant, on pousse avec la jambe et on investit. On investit. Maintenant, on récupère les bras. On vient mettre le poing sous le coude. Et on refait la bascule. La poussée avec le pied gauche qui monte pas sur le talon et la descente sur la jambe droite qui est donc la jambe d'appui. Dans ce cas-là, le bassin doit être en face. Hein, donc là, on est à l'est. Faites bien attention que la jambe ici, la cuisse ici, le genou droite ne doit pas rentrer à l'intérieur. Hein. Là, là. Je le refais une dernière fois. J'investis donc le pied avant gauche. Je mets le poing sous le coude. Et maintenant, une poussée. Et on investit la jambe droite. Attention au genou qui ne part pas dedans. Voilà. Et à partir de là, maintenant, on va donc faire le premier pas en arrière. C'est pour ça qu'il y a vraiment les pas sur ce coup-là. Alors, on descend, la main descend,
la main ici s'en va. Et là, on pose le pied, on décolle le talon, et il y a une poussée. C'est pour ça que je vous dis, là, aujourd'hui, je vous ai mis les pieds parce que c'est important. Quand on est au point sous le coude, descendre, monter, pousser, ramener le pied. Une fois qu'on a ramené le pied, on tourne le bassin dans l'angle. Et là, on recule le pied. On le pose sur la pointe. Et maintenant, il y a une bascule. Mais on a vu la bascule avec lever les mains, avec le et maintenant, donc ça je vous dis, ou avec le jouer le pipa, qui sont des bascules où on fait simplement d'en avant en arrière. Cette fois-ci, c'est une bascule où vous faites 45 degrés, c'est-à-dire au moment où vous arrivez, comme si vous vouliez enfoncer votre gros orteil, le visser dans terre, et vous le posez. À ce moment-là, l'autre se lève, revient, et vous faites le deuxième pas. C'est décomposé, Catherine, ça va? Ah ouais, c'est décomposé? Bien. Bon, ok. Donc je vais le refaire encore une fois. On appuie sur la jambe, le poing sous le coude. Poussez avec la jambe gauche, le talon reste au sol et la pointe du pied se soulève. Maintenant, sur la descente, le pied prend position. Lorsque la main droite quitte le coude, sur la descente, en même temps qu'il y a une descente, il y a une poussée. Et là, on est en haut avec la poussée. La main arrière revient, on l'a vu. On recule, la pointe et la bascule. Ce qui fait qu'arrivé à la bascule, là, vous vous retrouvez avec le pas de l'arc. Le pas de l'arc, mais du coup, le pas de l'arc, mais c'est l'autre. Donc, c'est-à-dire celui-là, là, vous êtes le pied droit en avant. Et le même principe, la poussée, le pied décolle, la jambe revient, on tourne le bassin dans l'angle, sur la descente, on pose le talon, et c'est reparti. Ah, je me réjouis de vous le faire. Je me réjouis de vous le faire dehors, celui-là, parce qu'il prend vraiment beaucoup de place à l'intérieur. C'est pour ça que je l'ai un petit peu gardé pour la fin. On y est? On le refait encore une fois. Bien en avant, le pas de l'arc. Pied gauche en avant. C'est parti. Poussez. Les mains se séparent. Monter. Revenir. Poser. Tourner. Et lorsque vous atterrissez, vous avez compris qu'il faut corriger le pied droit pour le mettre droit. Donc le pied droit tourne sur le gros orteil pour venir se mettre face à l'est. Et ainsi, vous avez un pas de l'arc. Vous avez fait un pas et donc inversé. Maintenant, vous avez pied droit en avant et pied gauche en arrière. On fait le deuxième pas.
le pied droit arrive. Là, on reconnaît le mouvement du simple fouet lorsque vous avez la jambe qui vient ici au simple fouet. Et une fois que vous avez fait ça, tournez le bassin, reculez le pied, tournez sur le talon, donc tournez sur la pointe pour poser le talon. Et en même temps, voyez, c'est ça le déclic, ça fait toc, toc. Ça remonte, ça revient, ça part avec le bassin, ça recule, ça tourne, et on a inversé le pas. Oui, c'est ça, Jeanne. C'est la marche arrière. C'est le pas de la marche arrière en tai chi. On a vu ensemble la marche tai chi, hein, puisqu'on va profiter puisqu'il y a le double écran. Hein, là, on voit aussi que le bassin à la marche tai chi, lorsqu'on descend, le bassin va se mettre dans la direction du pied. Et c'est la bascule du bassin qui emmène, toujours dans le schéma corporel, c'est la bascule du bassin qui amène le pied en avant. Une fois que le pied est posé, on est bien sur la jambe d'appui à l'arrière, qui est la jambe droite. La poussée fait que vous arrivez, vous investissez et on est bien. La petite poussée, on tourne le bassin, on pousse, on investit, on descend et on fait le prochain pas. Et qui, voilà, hop, hop. Donc ça, c'est la marche tai chi en avant. Et maintenant, directement à la suite, je vais vous faire la marche tai chi en arrière. Là, 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 là. La marche arrière. J'ai regardé le visage de Jacqueline. Elle est un peu dubitative. Elle se dit, maintenant, c'est la gauche, la droite. Je reviens en manette sur les pieds. Ça vous convient ce matin d'apprendre à repousser le singe, hein? C'est le seul pas en marche arrière. L'avantage, c'est qu'on va refaire... là, je pense qu'aujourd'hui, on va faire l'enchaînement depuis le deuxième... On va commencer au deuxième cycle, simplement, puisqu'on est contre pro. Hein. La synchro avec les bras, c'est plus compliqué. Oh oui. Oh oui. Oh oui, je vous ai prévenu, hein, on passe au deuxième cycle. Hein. Il y a des bascules, et là, en fait, en marche arrière, la bascule, en basculant, on tourne de 45 degrés. Voilà, avec le principe du pied, talon, on tourne, on pose et on fait 45 degrés avant de poser. C'est un coup à prendre. C'est un coup à prendre. Mais tout d'un coup, comme on dit chez nous, vous avez le déclic. En disant, ah, mais oui, pop, 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 pop. Donc, ce qu'on va faire, puisqu'on est, on n'est pas beaucoup, dans le sens, on n'est que ceux qui connaissons déjà bien le premier cycle. Hein. Ted, Jeanne et le top. Le top, je fais attention à son genou. Donc, du coup, on va repartir avec ce deuxième cycle. Donc, on va répéter ensemble déjà l'ordre des figures. Le commencement, je porte le tigre à la montagne.
Après avoir poté le tigre à la montagne, je fais un 3/4 de demi-tour et je me retrouve au nord-ouest pour brosser le genou à droite. Après avoir brossé le genou à droite, je vais faire les 4 forces, qui n'est pas dans un endroit, dans une disposition que j'ai l'habitude de faire. C'est pour reprendre de nouveaux points de repère. On est dans l'angle, on n'est plus dans les directions principales. Ensuite, on fait le tour. 225 degrés, on se retrouve le point sous le coude. Et ensuite, le premier pas en marche arrière, le deuxième pas en marche arrière et le troisième pas en marche arrière. Et ensuite, si vous voulez savoir, on fait un pas et on finit avec ce qu'on appelle le vol oblique. On avait vu une fois le vol oblique. Et puisqu'on a une petite théorie, on continue. Donc, du moment, bonjour pirate. Ah, on a fait tard hier soir. Hein. C'était génial. À ce moment-là, dans le deuxième cycle, c'est là où je vais vous rassurer. C'est que ce qu'on vient de voir, il y a quelques nouveautés, mais dès qu'on a fait le vol oblique, on va refaire lever les mains au sud-ouest. De lever les mains, on va refaire la grue blanche. Et de la grue blanche, on va refaire brosser le genou. Donc, vous inquiétez pas, il n'y a pas 15 000 nouvelles figures. Les figures sont les mêmes, simplement on ne va pas les exécuter dans la même direction. Alors au début, ça trouble un peu d'être dans l'angle. Ah ouais, moi j'ai lâché. Jacqueline me fait, mais demain, tu ne pourras pas te laver pour ton tati. J'ai dit, c'est bon, je lâche l'affaire. Bien les amis, on est d'accord? Donc sur ce coup-là, on va répéter un petit peu le deuxième cycle. Alors je propose, puisque je l'ai fait jusqu'à présent, on va d'abord faire ce deuxième cycle avec les mains, assis, juste pour répéter les gestes. On y est. D'abord, on prend la main droite qu'on met devant soi. Attention au pouce. Hein. Ensuite, on va prendre la main gauche et on vient la poser dans, ici, là, cette partie-là. On voit, là, elle est bien. Ça y est, vous l'avez. Et maintenant, la main gauche part à l'intérieur. Vous voyez, ce mouvement, vous l'avez, ce mouvement-là? Ça y est, on reprend. Et là, la main descend. Descend. Et ensuite, vous allez donc brosser le genou à droite. Une fois que vous avez brossé le genou à droite, c'est les 4 forces, les 2 mains en face. Tirez. Et là, vous partez au sud-ouest. Pressez. Dévier. Revenir. Les mains se séparent et on va repousser. Ensuite, comme pour l'autre, la main gauche s'en va, elle disparaît, et la main droite part. Et là, on fait le 225. Bien sûr, on est assis, on n'y arrivera pas. Ce qui compte, c'est de comprendre que c'est sur le retour que vous faites le point et que ça vient se positionner. Une fois que ça s'est positionné, on va aller partir à droite, revenir au centre, partir à gauche,
revenir au centre, partir à droite, revenir au centre. Et là, pour le bras, le mouvement descend. Et quand vous êtes en bas, c'est le poignet qui tourne. Le poignet tourne pour que la courbure du coude soit juste. Jouf. On refait. Depuis le point sous le coude. À droite. On y tourne et on revient. Ouais, c'est pas très. C'est pas très. Ouais, je suis pas un bon caméraman ni un bon cadreur. Hein. Je suis désolé. Pour l'instant, il n'y a pas. Donc voilà. Ça, c'était les bras du deuxième cycle pour les premières figures. Maintenant, on va le faire en plein. On va se lancer. Oui, il reste 9 petites minutes. Ça ira très bien pour porter le tigre à la montagne. Voilà, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Allez, c'est parti. Donc, le deuxième cycle commence au sud. Normalement, vous arrivez aujourd'hui. Vous avez compris que quand on part du premier cycle, on se retrouve au sud pour le deuxième et on va se retrouver forcément au sud pour le troisième. Donc maintenant, on met les pieds écartés de la largeur des épaules. On est bien dans sa position. Les genoux fléchis, les bras un peu ballants, détendus. Maintenant, on met en place la main droite. Poum. Voilà. Maintenant, on va mettre en place la main gauche. Vous voyez, il faut garder un espace. Hein. C'est comme si vous aviez un bébé tigre dans les bras. C'est pour ça porter le tigre à la montagne. On y est. Alors maintenant, c'est descendre sur la jambe gauche un tout petit peu. Pousser sur la jambe gauche et sur la poussée de la jambe gauche, le pied gauche décolle, reste sur le talon et le talon tourne et vous venez vous mettre au sud-ouest. Vous mettez le pied au sud-ouest. Et quand vous descendez sur la jambe que vous venez de changer, la main descend. Ensuite, vous avez une poussée à faire. Elle est ici. Là. Au moment où vous faites la poussée, la main quitte. Et pourquoi la main quitte? Parce que à ce moment-là, vous faites l'équilibriste. Vous avez ici la perche. Et c'est en descendant sur la jambe que vous allez descendre le centre de gravité en pouvant descendre un maximum. Et là, vous reculez le pied. Le pied recule. Non, ça ne va pas comme ça. Ça ne me va pas, je ne vois pas. Voilà. On est mieux comme ça. Hein. C'est mieux. C'est mieux, j'ai plus de champ en largeur. Vous savez quoi? Je le recommence. Descendre sur la jambe. Pousser. Soulever le pied. Descendre sur la jambe droite. Pousser avec la jambe droite. Pousser forte pour décoller le pied. Droite. Revenir. Talon. Et on brosse le genou à droite. Là, nous sommes au nord-ouest. C'est important. On est au nord-ouest. On a brossé le genou. On doit maintenant faire tirer. Et là, on va au sud-ouest, et non pas au sud avec la main. Presser. Dévier.
revenir et repousser. Et c'est maintenant qu'on va faire le 225 degrés. Donc, il faut vraiment bien descendre sur la jambe avant droite. La main s'en va. Et maintenant, la main ici, elle doit chasser. Elle va justement faire la barre d'équilibriste. Là. 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 Ça continue de tourner, on descend. Vous voyez, je fais transfert de poids d'une jambe à l'autre. Et là, vous posez le talon et vous descendez, donc le talon de la jambe gauche, vous descendez dessus. Et là, c'est comme si vous alliez la toupie qui s'enfonce en terre. C'est un mouvement circulaire du bassin. Je vais me tenir pour vous le montrer parce que je vais exagérer. Pop, 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 pop. Et là, sur la montée, le pied monte, la pointe se pose, et là, vous avez la fameuse bascule pour mettre le poing sous le coude. Hop. Et vous vous retrouvez donc en pas de l'arc, le pied gauche sur le talon, et le pied droit bien à plat. Et de là, on descend, on tourne, le pied tourne, pousse, ça revient, on pose, et là, la même bascule. Hop. Monter, revenir, tourner, et bascule. Et on se retrouve au pas de l'arc. C'est pas mal, hein? Je crois que... Ça va être chaud à reproduire. Ah, j'ai prévenu, hein? Vous voulez qu'on attaque le deuxième cycle? Donc là, hein, je récapitule. 1, on va en arrière. 2, on doit faire une bascule. Et la bascule, quand vous la faites, vous devez, en plus de ça, tourner d'un quart votre... Oui. Oui, exactement, Jeanne, 18, à refaire. C'est... Je vais retrouver la petite vidéo où je faisais le singe avec mon prof. Faire le singe avec son prof. Oh, elle est sympa, celle-là. Oui, donc ça s'appelle repousser le singe. Du poing sur le coude. À... Hop. Repousser le singe. Ça revient. Et ça repart. Je crois que ça va être l'heure. Mais oui, c'est l'or un jour. Tu sais que comment je commence à faire l'idiot, c'est que c'est l'or. Alors, comme il est l'or, c'est mon seigneur. Non, écoutez, franchement, là, je me suis amusé, là. Hein, pour moi non plus, c'est pas facile. Là. Ça me fait une excellente révision, parce que le deuxième cycle, ça fait longtemps que je ne l'avais pas mémorisé. Je le connais, mais je l'avais pas, j'avais perdu un peu. Alors, je vais juste recouper les bouts, mais on va bien s'amuser. En tout cas, je ne vous laisse pas tomber. Hein. Donc, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. On va vous souhaiter avec Jacqueline une excellente journée. Merci à Pirate de nous avoir mis le feu hier soir. Franchement, c'était bien. On s'est changé les idées, mais qu'est-ce que c'était bien. Bon appétit, Jeanne, à toi aussi. Merci, Juan, Ted, à tous ces, mais le top, tous ces gens qui sont venus me dire un petit coucou ce matin pour m'encourager dans mes... Eh oui. Je vous souhaite un bon appétit. On vous embrasse. Bonne journée à tous. À plus tard. Voilà. Et dans une petite heure, je mets le stream sur YouTube pour les retardataires.